je ne suis pas pasteur ou théologien pour la recherche d'un gain sordide. Je ne suis pas là pour ça. Parce qu'il est toujours important qu'on définisse comment est-ce qu'on doit marcher et nos objectifs. La Bible déclare dans le livre d'Amos. Amos nous pose la question de savoir. Amos 3, le chapitre 3, nous pose la question de savoir si deux personnes peuvent marcher ensemble sans pourtant s'entendre, sans pourtant se concerter. Il est toujours important que celui qui parle définisse bien son plan ou bien son but à atteindre. Et donc je réitère en disant que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas théologien pour un gain sordide. Il est bien vrai aujourd'hui, dans le brouhaha ecclésiastique, il y a beaucoup de pasteurs qui sont levés et deviennent pasteurs pour de l'argent et leurs œuvres sont claires. Mais sachez aussi que derrière ça, il y a des personnes qui ne sont pas là pour l'argent, mais qui sont là vraiment pour un projet qui mérite d'être. Un projet de libération. Un projet pour travailler vraiment pour le Seigneur et d'étendre l'évangile dans le monde entier. Pour répondre au grand mandat de Matthieu le chapitre 28 à partir des versets 19 à 20. Allez partout dans le monde. Faites des nations des disciples. Il y a des gens qui répondent vraiment favorablement vis-à-vis de ce mandat-là. Maintenant, il y en a d'autres qui passent frauduleusement derrière pour avoir de l'argent. Mais en ce qui me concerne, moi, Holden le théologien, je ne suis pas là pour l'argent. Je n'ai pas besoin de l'église pour me nourrir. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à vouloir confondre mon activité et l'activité de ceux-là qui font pour de l'argent. J'aimerais répondre à ces personnes parce que j'ai reçu certains messages, j'ai reçu certains mots et expressions à propos. Donc j'aimerais fixer les choses. Chaque pasteur a son objectif à atteindre, a son expérience avec Dieu. Et moi j'ai mon expérience avec Dieu qui me permet aujourd'hui d'être pasteur, d'être théologien et de travailler pour le développement de l'église. Je ne suis pas là pour l'argent. Et si je veux avoir de l'argent, je n'ai pas besoin des offrandes. Je n'ai pas besoin des dîmes. Je n'ai pas besoin de l'argent des fidèles pour vivre. Moi, Holden le théologien, je n'ai pas besoin de ça. Au contraire, je suis en train de me développer dans mes activités pour pouvoir prendre soin de l'église. Et les œuvres seront visibles. Je ne vais pas étaler le CV ici pour commencer à me justifier, mais seulement il est toujours important de fixer les choses vis-à-vis de certaines personnes qui pensent que tout le monde est là pour l'argent ou bien pour faire le désordre. Je ne suis pas là pour avoir l'argent des gens ou bien pour faire le désordre. Je suis là pour travailler pour l'église afin que l'église du Seigneur se développe. Je suis là pour ça. Donc pour certaines personnes qui croient que Holden le théologien est pasteur parce qu'il veut avoir de l'argent comme les autres, détrompez-vous dès à présent où vous recevez ce message. Détrompez-vous. Et ce message, vous devez le garder jusqu'à la fin de votre vie. Que tous les pasteurs ne sont pas là pour manger l'argent des gens dans les églises, bien pour arnaquer les gens dans l'église par la fausse prédication. Mes objectifs sont clairs. Mes objectifs définissent le but que je dois atteindre et je vais atteindre ce but-là. Le premier objectif, amener les chrétiens du sommeil dogmatique jusqu'à l'éveil critique. Parce que nous avons constaté dans l'église que plusieurs chrétiens sont restés vraiment dogmatiques dans la vie et dans la foi et n'usent plus de leurs réflexions ou bien de leurs raisons. Or, la Bible dans le livre de Proverbes, le chapitre 16, le verset 20, que c'est bien de réfléchir parce que ça nous amène au bonheur. Donc cet exercice-là, je vais faire à ce que le chrétien puisse se découvrir par le moyen de la critique, par le moyen de la réflexion, par le moyen de la raison et mêlé à la foi, il va faire un boom dans le monde. Deuxième objectif, c'est d'amener le chrétien à distinguer clairement le faux du vrai prédicateur. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, que les faux Christ, les faux prophètes vont s'élever. Maintenant, comment est-ce que le chrétien doit distinguer le faux du vrai prédicateur? Voici mon deuxième objectif. Mon troisième objectif, c'est d'amener le chrétien à se libérer de l'aliénation
issus des fausses doctrines. Il y a plusieurs doctrines qui se sont faufilées frauduleusement dans l'Église. Et moi, mon objectif, c'est d'amener les chrétiens à être mieux éclairés sur les sujets bibliques, sur certaines prédications, sur certaines doctrines qui se sont faufilées frauduleusement. Et bien plus encore. Parce que j'ai envie d'amener le chrétien à créer des entreprises, à faire ceci. J'ai envie d'amener le chrétien à se développer et à s'affirmer dans la société. Ainsi, il pourra mieux faire passer le message évangélique. Et donc, mon objectif tourne autour de tout ce que je vais à peine de vous citer. Mon objectif est clair. On n'est pas là pour de l'argent. Si on veut avoir de l'argent, on travaille. Je suis jeune. Si je veux avoir de l'argent, je travaille. Je sais ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent sans pourtant mettre une corbeille devant les fidèles et leur raconter des histoires pour qu'ils puissent donner de l'argent. Holden le théologien n'est pas là-dedans. Gardez ce message dès à présent jusqu'à la fin de votre vie. Voici l'objectif de Holden le théologien. Toujours pour vous servir.